Dans un premier temps, on va calculer des volumes à l'aide d'intégrales. Donc on a un bol ici sous la forme d'une demi-sphère. Alors pour des raisons ici de fonction, on l'a orienté verticalement, mais pensez ça comme un bol qu'on va remplir d'eau. D'accord? Donc pensez que le bol est quand même posé sur la table pour pouvoir le remplir d'eau. Et donc on le remplit d'eau à une certaine hauteur h. D'accord? Donc la première question, c'est de calculer le volume d'eau qui correspond. Donc le volume d'eau est donné par la formule l'intégrale de 0 à h de pi f de x au carré. D'accord? Et vous devez obtenir comme résultat ce volume-là. Alors la question suivante est juste une application. Quel est le volume total qu'on peut obtenir quand on remplit complètement le bol? C'est tout simplement faire h égale à r dans la formule précédente. Et à la fin, on vous demande de trouver une équation qui détermine quelle est la hauteur pour que le bol soit à moitié plein, c'est-à-dire que le volume contenu dans le bol soit la moitié du volume total. Alors attention, on ne vous demande pas de déterminer h, mais juste de déterminer une équation en h. On va calculer le volume qu'on obtient en remplissant le bol jusqu'à une certaine hauteur h. Donc la courbe est donnée par la fonction f de x que voici. Si on étudie la fonction sur 0r, on obtient donc le bol en entier, c'est-à-dire une demi-sphère. Mais nous, on va l'étudier seulement sur l'intervalle 0h parce qu'on veut remplir jusqu'à une hauteur h. Donc on sait que ce volume obtenu en remplissant une hauteur h est donné par l'intégrale de 0 à h de pi f de x au carré dx. Donc je peux mettre la constante pi en facteur. Je dois élever la fonction f au carré, mais on avait déjà une racine carrée. Donc j'obtiens tout simplement r carré moins x moins r au carré dx. Je vais développer ce terme ici, x moins r au carré, et j'obtiens tout simplement l'intégrale de 0 à h de 2xr moins x carré dx. Maintenant, ça c'est une intégrale qu'il est facile de calculer. On va trouver une primitive de cette fonction-là. Donc j'obtiens pi. Donc une primitive de 2xr, c'est tout simplement x carré r. Et une primitive de moins x2, c'est moins x3 sur 3 à évaluer entre 0 et h. Donc quand x vaut 0, en fait l'expression vaut 0. Et donc, il me reste juste à calculer l'expression en h. J'obtiens pi facteur de h carré r moins h cube sur 3. Et ça, c'est donc mon volume obtenu en remplissant jusqu'à une hauteur h. Quel volume obtient-on si on remplit complètement le bol? C'est tout simplement remplir le bol jusqu'à une hauteur h qui vaut r. Et donc, j'ai juste à calculer V de R, sachant qu'on a la formule V de H en général. Donc, je fais tout simplement H égale R dans la formule précédente. Donc, j'obtiens pi R cube moins R cube sur 3. Et donc, j'obtiens 2 tiers de pi R cube. Alors, on n'est pas tellement surpris puisque ça, c'est le volume du bol, c'est-à-dire c'est le volume d'une demi-sphère, plus exactement d'une demi-boule. Et on sait que le volume d'une boule de rayon R, c'est 4 tiers de pi r cube. Et là, bien sûr, on a trouvé exactement la moitié. On doit trouver quelle est la hauteur h pour obtenir un bol à moitié rempli. C'est-à-dire qu'on veut un volume d'eau qui correspond à la moitié du bol total. Donc, on connaît la formule du volume à une certaine hauteur h, on connaît la formule du volume du bol complètement rempli. Et donc ce qu'on veut, c'est que le volume obtenu à la hauteur h, ce soit la moitié du volume du bol complètement rempli. Et donc l'équation qu'on doit poser, c'est bien cette équation-là. Et donc on va remplacer avec ce qu'on connaît pour expliciter un petit peu cette équation. Donc j'ai pi h carré r moins h cube sur 3 est égal à donc 1 demi du volume total, c'est-à-dire 2 tiers de pi r cube.
Donc je peux simplifier de part et d'autre par pi, je peux simplifier ici par 2 et je vais basculer mon 3 de l'autre côté. Ça me donne 3h carré r moins 3 fois 1 tiers, donc moins h cube, est égal à r cube. Et si vous voulez, je peux éventuellement factoriser par h carré le terme de gauche. Et j'ai donc h carré facteur de 3r moins h est égal à r cube. Et donc ça, c'est l'équation qui détermine quand est-ce que le bol est à moitié rempli. On ne vous demande pas de trouver la solution h qui convient. C'est en fait une équation de degré 3 en h et nous, on ne sait pas faire ça ici. Les dernières questions sont assez difficiles, elles concernent le débit. Alors je vais faire une analogie tout d'abord avec la vitesse. Donc la vitesse, on peut dire que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. D'accord ? Mais si on veut parler de façon continue, la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Il en est de même avec le débit. Donc tout d'abord, le débit, c'est le volume divisé par le temps. D'accord ? Mais si on veut une expression continue, le débit, c'est la dérivée du volume par rapport au temps. Alors, appliquons ceci à nos questions. Donc tout d'abord, dans la première question, on vous demande un temps de remplissage. Donc je vous ai dit que le débit, c'est le volume divisé par le temps. Ici, vous connaissez le débit et vous connaissez le volume, vous allez pouvoir en déduire le temps de remplissage. Dans la deuxième question, il va falloir utiliser la formule que le débit, c'est la dérivée du volume par rapport au temps. D'accord ? Donc c'est la dérivée du volume par rapport au temps. On a vu une formule du volume en fonction de la hauteur. Et ici, la hauteur dépend du temps. D'accord ? Donc vous allez en déduire cette formule ici qui en doit démontrer. Et dans la dernière question, on vous demande quelle est la vitesse d'augmentation du niveau d'eau. D'accord ? Donc le niveau d'eau, c'est la hauteur d'eau, c'est h, qui dépend du temps t. Et la vitesse, c'est h' de t. Et donc, à l'aide de l'équation précédente, vous allez calculer h' de t quand h de t vaut 2 cm. On doit calculer le temps de remplissage d'une hauteur de 2 cm jusqu'à une hauteur de 4 cm. Donc on sait ici pour cette application numérique que le rayon c'est 5 cm et le débit c'est 20 cm3 par seconde. Donc calculons d'abord le volume nécessaire pour passer de 2 à 4 cm. Le volume nécessaire c'est V de 4 moins V de 2. Je vous laisse faire l'application numérique. On a la formule générale de V de H. Ici, le rayon, on a dit que c'était 5 cm. Et donc, quand on fait V de 4 moins V de 2, on trouve environ 128,8 cm3. Maintenant, ça nous donne le volume qu'on doit remplir, mais ce qu'on veut, c'est le temps. Alors, je vous ai dit que le débit, c'est le volume divisé par le temps. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le temps. Donc le temps, c'est en fait le volume divisé par le débit. D'accord ? Le volume, on l'a calculé, donc c'est environ 128,8. Et le débit, donc c'est une donnée de l'énoncé, on vous dit que ça se remplit à 20 cm3 par seconde. Et donc on obtient ici environ 6,4 secondes comme temps de remplissage. On va vouloir calculer le débit. Le débit, c'est la dérivée du volume par rapport au temps. Alors, ce qui est facile de calculer pour nous, c'est le volume par rapport à la hauteur. On a calculé la formule. Et donc, la dérivée du volume par rapport à cette hauteur h. Mais nous, on sait que la fonction h, ici, la hauteur, ça dépend en fait du temps, puisqu'on remplit au fil du temps. Et donc, le débit... La formule du débit, on a dit que c'est la dérivée du volume, et donc par rapport à h de t, mais ça c'est la dérivée par rapport à t, par rapport au temps. Et donc la formule de la dérivée d'une composition nous dit que c'est h' de t fois v' évalué en h de t.
Donc on obtient que h' de t fois, donc v', on l'a calculé, fois pi de h de t r moins h de t au carré est égal au débit. Et puis on peut remplacer par ce qu'on sait pour nos données numériques. Donc ici, dans notre exemple, on a h' de t fois pi fois, donc on a r égale 5, donc 10 h de t moins h de t au carré est égal à 20, parce que 20 c'était le débit. Et donc on a ici cette équation-là. On veut calculer la vitesse de montée. Donc la vitesse de montée, c'est en fait la dérivée de la hauteur par rapport au temps, c'est donc h' de t. C'est ça la vitesse de montée. Alors nous, on se place à un instant t0 où la hauteur dans le bol est 2. Donc on ne connaît pas l'instant t0, mais on sait qu'à cet instant, h de t0 est égal à 2. Et donc il s'agit de calculer h' de t0. Alors on va utiliser l'équation qu'on a ici. H' de t0, c'est en fait 20 divisé par pi fois 10 fois h de t0 moins h de t0 au carré. Vous remarquez qu'on ne connaît pas t0, mais on s'en fiche parce qu'on a juste besoin de h de t0. Et h de t0, c'est 2. Donc j'ai juste à remplacer ici h de t0 par 2 dans cette expression et à faire l'application numérique. Et j'obtiens environ 0,4. Donc c'est des centimètres par seconde. D'accord ? Et donc ça, c'est ma vitesse de remplissage quand on est à 2 cm de hauteur dans le bol.